Bonjour mes chers élèves, vous allez bien? J'espère. Nous allons aujourd'hui faire la suite du texte de lecture L'homme et les animaux. Bien, avant de commencer, qui peut me rappeler de la première partie? Oui, Adam. Très bien. Donc, il y avait un homme qui habitait le même village que les bêtes. Il ne chassait rien pour manger. Un jour, le grand conseil du village a décidé de ne laisser l'homme manger avec eux s'il ne cherche pas la nourriture. Le lendemain, il est parti à la chasse et il a rapporté une biche. Mais quand les animaux lui ont demandé comment il a fait, il leur a répondu qu'il ne leur dira pas sa manière. Bien, avant de passer à la lecture, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez dans le dessin? Oui, Sarah. Bravo. Je vois un singe sur l'arbre en train de regarder l'homme qui essaye de chasser une biche en tenant à la main un arc et une flèche. Je commence maintenant par la lecture du texte. Tenez-vous bien, ouvrez grand les oreilles et suivez dans votre livre. Je commence. L'homme et les animaux 2. Le lendemain, les animaux s'adressèrent au singe. Suis l'homme dans la brousse quand il partira chasser et vois comment il fait pour tuer les biches. Ensuite, tu nous le diras. Ainsi fut fait. Le singe suivit l'homme dans la brousse sans se faire remarquer. Tantôt il courait dans les hautes herbes, tantôt il s'accrochait aux quelques arbres qui poussaient là. Lorsqu'une biche apparut, l'homme tira une flèche de son carquois et l'ajusta à son arc. Pendu à une branche, le singe l'observait de loin en prenant garde de ne pas être vu. Quand l'homme banda l'arc et lança la flèche, la biche fut tuée. Le singe lâcha aussitôt sa branche et se précipita vers le village pour alerter les grandes bêtes. L'homme est vraiment redoutable, dit-il aux animaux. Quand il tend son bras vers quelqu'un, ce quelqu'un tombe mort. L'homme rapporta la biche sur son dos, mais lorsqu'il la saisit pour la jeter à terre, tous les animaux crurent qu'il voulait tendre le bras vers eux pour les tuer. Effrayés, ils s'enfuirent dans la brousse en poussant des hurlements. À partir de ce jour, les grandes bêtes ne quittèrent plus la brousse et l'homme commande désormais le village. Je passe maintenant à une deuxième lecture pour vous aider à comprendre le nouveau lexique. Je commence. L'homme et les animaux. Le lendemain, les animaux s'adressèrent au singe. Donc, ils disent au singe: suis l'homme dans la brousse quand il partira chasser et vois comment il fait pour tuer les biches. Ensuite, tu nous le diras. Donc, le grand conseil a demandé au singe d'aller suivre l'homme pour voir comment il cherche la nourriture, comment il fait pour tuer les biches. Ainsi fut fait. Le singe suivit l'homme dans la brousse sans se faire remarquer. Tantôt il courait dans les hautes herbes, tantôt il s'accrochait aux quelques arbres qui poussaient là. Donc il sautait d'une branche à l'autre. Il passe entre les herbes pour regarder et poursuivre l'homme dans sa chasse. Lorsqu'une biche apparut, l'homme tira une flèche de son carquois et l'ajusta à son arc. Donc, le carquois, c'est l'étui à flèches, ou bien comme si c'est une sorte de boîte dans laquelle on range les flèches et on l'accroche au dos. Et il l'ajusta à son arc. Ajuster, ça veut dire appliquer exactement. Donc, il tenait bien la flèche, il la met bien, il l'applique bien sur son arc. Pendu à une branche, le singe l'observait de loin
en prenant garde de ne pas être vu. Donc, il se cache sur une branche, il observe ce que l'homme fait sans être vu. Quand l'homme banda l'arc et lança la flèche, la biche fut tuée. Le singe lâcha aussitôt sa branche et se précipita vers le village pour alerter les grandes bêtes. Donc, quand l'homme a bandé l'arc, donc bander un arc, ça veut dire tendre la corde de l'arc, il a lancé la flèche vers la biche fut tuée. Donc tout de suite, le singe quitta la branche et court vite, se précipiter, ça veut dire aller vite, vers le village pour alerter, pour avertir les grandes bêtes. L'homme est vraiment redoutable, dit-il aux animaux. Quand il tend son bras vers quelqu'un, ce quelqu'un tombe mort. Donc il a dit que l'homme est dangereux. Redoutable, ça veut dire dangereux. Il dit aux animaux que quand l'homme tend son bras vers quelqu'un, ce dernier tombe mort. L'homme rapporta la biche sur son dos. Mais lorsqu'il l'a saisie pour la jeter à terre, donc il l'a portée sur le dos et il la il l'enlevait du dos pour la poser par terre, tous les animaux crurent qu'il voulait tendre le bras vers eux pour les tuer. Donc, suite à ce que le singe leur a dit, les animaux ont cru que, en tendant les bras, l'homme va les tuer. Effrayés, donc ils ont eu très peur, ils s'enfuirent dans la brousse en poussant des hurlements. Les hurlements, ce sont les cris des animaux. À partir de ce jour, les grandes bêtes ne quittèrent plus la brousse et l'homme commande désormais le village. Commander, ça veut dire ordonner. Il est maintenant le maître, le responsable, le chef du village. Vous passez maintenant à faire une lecture silencieuse du texte. Et pour le faire, mettez pause pour la vidéo et quand vous terminez, vous mettez play. Je vous attends. Bon, maintenant, et après avoir lu le texte, je vous demande de répondre par écrit sur vos cahiers de français aux questions numérotées 1, 2 et 3 et de passer voir ce que je vous ai demandé de faire sur l'agenda. Je vais vous lire les questions. 1. Que doit faire le singe? Donc, qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire? 2. Comment explique-t-il ce qu'il a vu? Est-ce vraiment ce qui s'est passé? Est-ce que ce qu'il a dit au grand conseil du village est vraiment ce que l'homme a fait? Vous expliquez. 3. Pourquoi ce texte est-il un conte? Donc, on sait c'est quoi un conte et vous expliquez pourquoi ce texte est un conte. Allez, bon travail!